Le cri du temps de la fin et l'appel final de l'époux. Le cri du temps de la fin. Un vent de gloire souffle, un vent de changement. Le Seigneur se tient prêt, un puissant avènement. Son Église, son épouse, dans l'attente et la foi, reçoit le sceau du temps, entend le doux appel de sa voix. Parmi les signes du ciel, le peuple est averti. Des prodiges s'accomplissent, le monde est saisi. Le voile est déchiré, les prophéties s'accomplissent. Jésus revient bientôt, et sa gloire fleurit. Des miracles éclatent, porteurs de sa puissance. Des malades guéris, la vie renaît sans défiance. Les cœurs se tournent vers lui, les âmes sont sauvées. Le cri de l'amour divin résonne à travers les cités. Dans un éclat de lumière, l'Église s'envolera. Sur les nuées radieuses, sa destinée l'attendra. Et ceux qui croient en lui, les ressuscités, les vivants, s'élèveront pour le rencontrer, dans un moment éblouissant. En ce temps de la fin, le temps de l'enlèvement, le Seigneur vient chercher son épouse en son élan. Que notre foi soit ferme, notre amour sans défaut. Prêt pour le grand voyage, le jour où tout est beau. L'appel final de l'époux. Le ciel se voile, les signes sont manifestes. Dans l'Orient et l'Occident, la terre tremble et peste. Mais l'épouse, préparée, entend le son lointain de la trompette de Dieu, le signal souverain. Regardez les cieux. Des prodiges éclatants annoncent le retour du prince des vivants. Les malades sont guéris, les chaînes se brisent. Miracle en cascade, voici les prémices. Les prophètes l'ont dit, le temps est accompli. L'Église, pure et sainte, s'unit au Christ chéri. Plus de larmes, de peur, de doute ou de combat. L'instant est imminent, n'attendez que le pas. Levez les yeux au ciel, l'époux vient vous chercher. Par-delà les nuages, prêt à s'envoler. Les morts en Christ se lèvent, gloire à l'Éternel. Nous, les vivants, suivons, vers le trône éternel. C'est un ministère puissant, une voix qui résonne. Dans ces jours de la fin, où le monde frissonne. Préparez vos cœurs, l'heure du départ a sonné. Pour l'enlèvement glorieux, le grand jubilé. Fil divin ministry. Les amis de l'époux. La prophétie de la fin des temps. 2 Timothée 3 versets 1 à 2. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La tromperie lors de la fin des temps. Matthieu 24 verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Le déni dans la fin des temps. 2 Timothée 3 verset 4. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Les actions des anges à la fin des temps. Apocalypse 7 versets 2 à 3. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: Les signes de la fin des temps. Matthieu 24 verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Les trompettes de la fin des temps. Ésaïe 27 verset 13. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel, sur la montagne sainte, à Jérusalem. Ésaïe 46 verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Luc 12 verset 56. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Amos 8 verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. 1 Pierre 1 verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Matthieu 24 verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Daniel 12 verset 9. Il répondit, Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Psaume 22 verset 27.
Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui, toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Daniel 12 verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Matthieu 24 verset 12. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Apocalypse 16 verset 20. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. 1 Pierre 4 verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. Éphésiens 1 verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Matthieu 24 verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Matthieu 24 verset 17. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Daniel 12 verset 2. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Apocalypse 6 verset 6. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Apocalypse 2 verset 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Apocalypse 9 verset 10. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Matthieu 13 verset 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Matthieu 24 verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Apocalypse 1 verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. 2 Pierre 3 verset 4. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Apocalypse 16 verset 21. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Romains 13 verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Marc 13 verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24 verset 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Matthieu 28 verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 1 Jean 2 verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Matthieu 24 verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Apocalypse 6 verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Apocalypse 6 verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Matthieu 24 verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Apocalypse 6 verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau. Daniel 12 verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Matthieu 24 verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Apocalypse 22 verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Matthieu 24 verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Apocalypse 8 verset 11.
Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Matthieu 13 verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Daniel 12 verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Matthieu 24 verset 22. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24 verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou, il est là, ne le croyez pas. Luc 21 verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Daniel 11 verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires, il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Daniel 12 verset 13. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ésaïe 2 verset 2. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Matthieu 24 verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24 verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Apocalypse 1 verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Le message biblique sur l'ami de l'époux. Jean 3 verset 29, Matthieu 9 verset 15 et Marc 2 verset 19 à 20. Le concept de l'ami de l'époux, ou fils de la chambre nuptiale, est une image puissante utilisée dans les évangiles pour illustrer la relation entre les disciples, Jean-Baptiste, et Jésus-Christ. L'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste se présente humblement comme l'ami de l'époux, Jésus. Son rôle n'est pas d'être au centre de l'attention, mais de préparer le chemin, d'annoncer la venue de l'époux, le Christ, et de se réjouir de son succès, pas du sien propre. Une joie complète et désintéressée. L'ami de l'époux se tient là, écoute la voix de l'époux et est rempli d'une grande joie lorsque l'époux prend la place qui lui revient auprès de l'épouse, qui représente l'Église. Cette joie est parfaite et désintéressée, elle ne cherche pas la gloire personnelle, mais l'élévation de l'époux. Un statut temporaire, une mission accomplie. Le rôle de l'ami de l'époux est essentiel, mais il s'efface naturellement lorsque l'époux arrive et est présent. Jean-Baptiste exprime cela parfaitement en disant « Il faut qu'il croisse, et que je diminue » Jean 3 verset 30. Une métaphore pour les disciples. Jésus utilise également cette image en réponse à une question sur le jeûne. Il demande « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ?» Cela signifie que tant que Jésus, l'époux, est physiquement présent, c'est un temps de célébration et de joie, pas de deuil ou de jeûne. En résumé, être l'ami de l'époux dans la Bible est un appel à un service humble, à une joie profonde dans le ministère du Christ, et à une volonté de s'effacer pour que Jésus soit glorifié. C'est un modèle d'amitié fidèle et de témoignage authentique. Le rôle de l'ami de l'époux. Serviteur et annonciateur, comme Jean-Baptiste, son rôle est de préparer la voie et de présenter l'époux au monde, une tâche de service et de préparation. Joie et satisfaction. Il est joyeux d'entendre la voix de l'époux et de voir sa mission se réaliser, une joie qui est la sienne tant que l'époux est présent. Diminution du moi, la joie de l'ami de l'époux ne vient pas de sa propre importance, mais de celle de l'époux. Il se réjouit de voir l'époux grandir tandis que lui-même diminue dans nombre. Relation de confiance. L'ami de l'époux est un partenaire fiable, comme le représente l'amitié dans les temps anciens, où le cortège nuptial travaillait ensemble pour l'accomplissement du mariage. Symbole d'amitié, le rôle de l'ami de l'époux peut également symboliser l'amitié dans le mariage, où les partenaires s'unissent et se soutiennent mutuellement comme les meilleurs amis.
Symbole de l'Église, le rôle de l'ami de l'époux est également utilisé pour décrire la relation de l'Église avec Jésus-Christ, où l'Église est l'épouse et Jésus-Christ est l'époux, selon plusieurs passages bibliques. 1 Thessaloniciens 4. 13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.